Donc, je comprends que c'est certainement toi qui as fait arrêter le pasteur David et Jérémie. Je le vois plutôt venir faire un message comme s'il est en train de prendre le couteau et piquer dans la plaie. Comme s'il est en train de dire à Eli Pada, tu n'as pas été sage. Il fallait te rejoindre à nous. Nous aussi, on a des révélations. Nous aussi, on voit des choses. Mais si on ne dit pas, c'est parce que on a des stratégies. Il y a une manière de parler. Comme s'il disait au prophète Eli Pada, quand tu reçois les révélations, il fallait venir me voir. Toi et puis moi, on va se rendre au palais. Et puis tu vas donner je vais donner les révélations au roi. Je vais lui dire, voilà ce qu'on a vu. Le roi nous donne des enveloppes. Toi, tu as ta part. Moi, j'ai ma part. Mais tu n'as pas fait ça. Tu as commencé à prophétiser. Chaque jour, tu prophétises. Est-ce que c'est toi seul qui es prophète dans le pays? Tu es là, tu veux gâter nos business. Tu veux gâter nos églises. Tu veux que tout le monde ait les yeux sur toi. On t'entend parler tous les jours. J'ai l'impression que c'est une manière de venir dire, nous savons qu'il a arrêté, mais on s'en fout. On n'est pas avec lui. C'est pas avec nous qu'il prophétisait. Il n'était pas dans notre camp. Il a fait camp à part. Ce qui lui arrive là, c'est son problème. Je voulais dire à mon frère Guy Vincent, avant de faire ce direct-là, j'ai prié. Et Dieu m'a dit, voilà l'un de tes directs les plus dangereux que tu fais. Dieu m'a montré un groupe de personnes, des pasteurs qui vont vouloir m'inviter dans leurs églises, mais pour me tendre des pièges. Dieu m'a montré des hommes de Dieu qui avaient des pistolets. Dieu m'a montré des gens qui arrêtent les gens en cachette, qui les mettent dans le coffre de la voiture pour aller les tuer sans qu'on les voie. Dieu m'a montré des gens qui prétendent être serviteurs de Dieu, mais en fait c'est un groupe, c'est une mafia. C'est des gros criminels qui ont pris l'évangile, fait de l'évangile un bouclier pour pouvoir faire ce qu'ils ont à faire. Ce message qu'on vient de lire, d'écouter, ce message est venu pour enfoncer la vie du prophète Eli Pada. Ce message n'est pas pour lui. Maintenant, moi, je pose la question. Même si Eli Pada avait fait des erreurs, même si Eli Pada avait fait des erreurs, si vous pensez que vous êtes sage, vous êtes dans la vérité, la Bible vous dit quoi? Quand votre frère tombe, allez-y l'aider. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain dans la Bible? Si il avait fait des erreurs, comme vous le dites, qu'il n'est pas sage. C'est comme si tu es venu dire à ton église, ne mettez pas votre bouche là-dedans. Ne partagez rien. C'est pas la peine de jeûner. C'est pas la peine de chercher à prier pour cet homme. Ce qu'il a cherché, il a trouvé. C'est comme si tu es venu garant ton église, pour dire à ton église, il n'a pas été sage, qu'il assume les conséquences. Parce que, si toi-même tu étais sage, comme tu le penses, c'est pas dans ces moments-là que tu dois sortir pour prêcher un message comme tu viens de le prêcher. Ton message est contre le combat que nous menons pour Eli Pada. Ton message va faire dire à certaines personnes, je répète le mot, ton message va faire penser, va faire dire à certaines personnes, Guy Vincent est derrière. Ton message va faire dire à des gens, c'est Guy Vincent qui est le chef de ceux qui ont fait pour attraper Eli Pada ou pour atteindre à la vie d'Eli Pada. Ton message vient ouvrir les yeux à certaines personnes sans que tu te rendes compte pour dire, donc Guy Vincent est caché derrière cette affaire et il fait comme s'il ne sait pas. Tu es venu te vendre toi-même. Quand tu dois attraper le prophète Jérémie, tu es venu faire un message. J'ai fait un direct pour dire, tu viens de t'exposer. Au moment où on cherche à sauver la vie d'une personne, tu ne peux pas venir t'asseoir pour incriminer la personne, pour prêcher et pour dire que ce qu'il a fait n'est pas bon, il n'a pas été sage, c'est toujours lui qui prophétise. Ton message avait quel sens? C'était pour édifier ton église? C'était pour fermer la bouche de ton église? C'était pour dire aux gens que il ne vous a pas consulté avant de prophétiser? Qu'est-ce que tu voulais au juste dire? Vous êtes méchant, mon frère, vous êtes méchant. Je me demande si vous avez Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, je vais te dire une chose. J'enlève mes lunettes. Je n'ai pas reçu des millions et des milliards de maman Simon Gbagbo ou de président Gbagbo Laurent. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas milliardaire, comme toi peut-être. Je n'ai pas des gens que je peux payer, des loubas, des brouteurs, ou des gens que je peux payer, puis ils peuvent aller même enlever quelqu'un, tuer quelqu'un. Je n'ai pas de pistolet, de port d'armes, un pistolet dans ma voiture, un derrière moi dans ma veste quand je prêche. Je n'ai pas toutes ces choses. Mais j'ai Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis renseigné.
Et j'ai appris que c'est toi qui as envoyé l'évêque Koné, le dimanche là. L'évêque Koné qu'on est en train d'insulter, qu'on est en train de dire que c'est un envoyé du diable. C'est toi qui l'as appelé pour lui dire de venir prier dans l'église du prophète Eli Pada. C'est toi qui l'as envoyé en mission. Tu viens de te dévoiler par cette prédication. Tu viens de dire, je ne sais pas qui t'a conseillé ça, de venir t'asseoir, d'arrêter aux yeux du monde entier pour dire, le prophète là n'a pas été sage. Le prophète là ne devait pas ouvrir sa bouche. Le prophète là ne devait pas faire ceci. Il devait venir nous consulter d'abord. Tu viens de dire au monde entier que tu ne te battras jamais pour Eli Pada. Tu viens de dire au monde entier que tu es content que Eli Pada soit arrêté. Tu viens de dire au monde entier que ce qui lui arrive est bien fait pour lui. Tu viens de dire au monde entier que tu conseilles au gouvernement de ne pas traiter avec lui. Tu viens de dire au monde entier. Tu viens de prouver au monde entier. Tu viens même faire penser à certaines personnes que tu es derrière cette affaire. Et que tu es au courant de ce qui se passe. Et que Eli Pada vous dérangeait. Les prophéties d'Eli Pada vous dérangeaient. Ses prédications vous dérangeaient. Ses révélations vous dérangeaient. Et que tu viens de prouver que, effectivement, quand les gens disent qu'il y a une mafia chrétienne à Abidjan, effectivement que ça arrive, ça existe. Tu nous dis que Dieu est calme, Dieu ne parle pas, mais tu ne lis pas ta Bible, frère. Tu ne lis pas ta Bible. C'est la vie d'une personne qui est en danger. Moi, je vais te dire l'une de mes dernières paroles pour arrêter mon direct. Quel que soit tout ce qui va arriver à Eli Pada, vous allez payer. Ton église dans laquelle tu habites, tu as la force de prêcher, va se vider. Écris la date de ma prophétie. Écris. Tu dis que c'est une prédiction, non? Faut écrire. Cette histoire d'Eli Pada va vous faire tomber. Cette histoire d'Eli Pada, vous avez touché à la mauvaise personne. Ça va ouvrir les yeux de tous les Ivoiriens qui cherchent vraiment Dieu. Vos églises vont se vider. Vos comptes bancaires vont se vider. Vous allez tomber. On parlera de vous comme des anciens hommes de Dieu ou des gens qui étaient dans l'église. Mais vous ne bénéficierez pas du réveil. Si ce régime, ce pouvoir tombe, vous tomberez. Et avant même qu'il tombe, vous êtes déjà tombé. Cette histoire d'Eli Pada va dévoiler tous les faux serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire. Cette histoire d'Eli Pada va créer le réveil spirituel. Les yeux des chrétiens vont s'ouvrir. Les gens vont se révolter dans la foi. Il y a de vrais chrétiens dans ton église. Ils vont quitter ton église. Même moi, vous voulez fermer ma bouche. Vous m'attaquez, vous attaquez ma page, vous faites spirituellement, vous faites physiquement. Vous envoyez des brouteurs, m'envoyez des messages. Vous dites qu'il veut développer ma page partout pour que je puisse accepter des liens. Et puis les gens vont bloquer ma page, ils vont faire des trucs. Je vous vois, vos pièges. Je vois aussi les réunions mystiques qui sont faites contre moi. Je vois tout ce que les gens font actuellement contre moi. Mais je fais confiance en Dieu. Le Seigneur m'a dit, même si je n'ai plus le temps de prier, je suis protégé.